le roi Christophe et le tonnerre qui grognaient. Dans un royaume lointain, tout en haut d'une montagne froide et bleue, vivait le grand roi Christophe. C'était un roi si grand et si fort qu'il avait décidé de construire sa maison plus haut que les nuages. Et c'est ainsi que naquit la citadelle. La citadelle était un fort si immense que ses murs grattaient le ventre du ciel. Les gens du village disaient en la regardant « Pour monter là-haut, faut qu'on ait des ailes !» Seul le roi Christophe, avec ses jambes puissantes, osait gravir les 1000 marches qui menaient à sa porte. Un après-midi, alors que le roi sirotait un chocolat chaud sur sa plus haute terrasse, le ciel, qui était d'un gris doux, se mit à bouder. Un nuage noir, gros comme 10 000 éléphants, roula jusqu'à la citadelle. L'orage éclata, boum, crac, badaboum. Le tonnerre se déchaîna, grondant et grognant comme un monstre affamé. À chaque éclair qui zébrait le ciel, le roi Christophe sursautait, et une goutte de chocolat chaud tombait sur sa belle veste royale. Sa colère monta, plus forte que la tempête. Il était furieux. « Ce tonnerre ose me parler si fort ?» rugit-il, sa voix couvrant presque le vacarme. « Qu'on m'amène immédiatement mon Man-Man Pimba !» Ses serviteurs, un peu effrayés, roulèrent jusqu'à lui un énorme canon couvert de sculptures compliquées. C'était le fameux Man-Man Pimba, le plus gros et le plus bruyant de tous les canons du royaume. Le roi Christophe pointa le canon droit vers le cœur du nuage noir. « Tu veux faire du bruit, méchant nuage? Moi, je vais t'apprendre !» Oh, que majestueux soit le roi, oui! Pour répondre au bon Dieu qui lançait ses éclairs, le roi Christophe, aussi fier que têtu, se servit de son canon. Boum! Le Man-Man Pimba cracha une boule de feu et un bruit si colossal qu'il fit trembler toute la montagne. Pendant un instant, on n'entendit plus le tonnerre. Le roi Christophe rit, victorieux. « Tu as vu ?» Mais le ciel, surpris par cette insolence, lui répondit. K-A-B-O-O-O-O-O-O. Un éclair plus brillant que 1000 soleils frappa juste à côté de la citadelle, accompagné d'un coup de tonnerre si puissant que les vitres du palais tremblotèrent. Le Man-Man Pimba lui-même sembla faire un petit bond de surprise. Le roi Christophe, un peu étourdi, se frotta les oreilles. Et soudain, il entendit autre chose. Il se pencha et regarda en bas, tout en bas de sa montagne. Dans le village, les enfants, cachés sous leur couverture, chantaient une petite chanson pour se donner du courage contre la peur du tonnerre. Leur voix minuscule et courageuse montait jusqu'à lui. Le grand roi Christophe resta silencieux un long moment. Il regarda son énorme canon, puis le petit village, et enfin le ciel qui continuait son grand spectacle. Il se mit à rire, un vrai rire de roi, plus chaleureux que la colère. Peut-être que le bon Dieu fait juste un plus gros boucan que moi. C'est lui qui gagne cette bataille. Ce soir-là, au lieu de se battre contre l'orage, le roi Christophe le regarda depuis sa fenêtre, en sirotant un nouveau chocolat chaud. Et il trouva que la danse des éclairs dans le ciel était finalement assez majestueuse. Et depuis ce jour, quand l'orage gronde, le roi écoute le spectacle. Le Man-Man Pimba, lui, se repose et n'aboie plus que pour les très très grandes fêtes.